Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission du dimanche, à savoir votre émission qui s'appelle 3 choix sains, et c'est avec Marcel. Et aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 octobre, c'est l'anniversaire de Chloé, bien sûr, et cet anniversaire est associé aussi à l'ordination épiscopale de Monseigneur Pascal. Donc je pense que tous les amis sont partis. Voilà, nous soutient, et puis c'est un moment historique dans le diocèse de La Réunion. Et c'est peut-être la seule fois que nous avons l'occasion de vivre une ordination épiscopale au cours de notre vie, avec deux évêques en même temps, quoi. Avec Monseigneur numéro 1 et le nouveau Monseigneur Pascal Chantel. Aujourd'hui, bon voilà, c'est un remplacement, si on veut, c'est notre Monique prend le flambeau, hein. Le plus ancien, il s'en va, et le nouveau y arrive. Et justement, aujourd'hui, dans notre émission là, nous va parler, alors, la dernière fois, nous a parlé de l'aubergiste de Bethléem, et aujourd'hui, nous va avancer encore dans la vie de Jésus en nous inspirant du chapitre 2 de Saint Luc, verset 22 jusqu'au verset 39, et nous va parler des gens de mon âge. Comme dit gens de mon âge, nous va parler des vieillards autour de l'enfant. Oui, vieillard même. Vieillard, nous allons voir ça dans un instant sur les ondes de Salaz FM. Tout un chemin pour te chercher, toute ma vie pour te chanter chaque matin, s'émerveiller de ce savoir aimer. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes, et moi je t'offre ma vie d'aujourd'hui. Tout mon travail, mes jeux, mes joies, mes peines, en tout cela, je te dis oui. Tout un chemin pour te chercher, toute ma vie pour te chanter chaque matin, s'émerveiller de ce savoir aimer. Pardon Seigneur lorsque je t'abandonne, quand je te cherche plus dans ma vie. Tu es ma joie et la joie que je rayonne. Alors je te dis, me voici. Chercher toute ma vie pour te chanter chaque matin, s'émerveiller de ce savoir aimer. Voici Seigneur, je t'offre ma famille, mes voisins et puis tous mes amis, tous ceux qui ne me sont pas sympathiques, pour mieux les aimer, je te prie. Tout un chemin pour te chercher, toute ma vie pour te
Oui, maladie vieillard. Oui, les vraies maladies vieillard. Parce que en ce temps-là, les autres rappellent, les autres, non, que l'ancien missel, in illo tempore. Hein? Tu parles pas de personnes âgées. Hein? Tu parles pas de troisième jeunesse, quatrième âge, tout ça là. Non, non, non. Tu parles des vieillards. Et quand il était un vieillard, ben, il n'avait pas honte à dire que nous étions un vieillard. Au contraire, dans le mot vieillard, il y a le nombre des années. Hein? Comme un vieux général, il porte la brochette de décoration dessus son paletot. Et plus il y en a, plus il fait du bien. Et d'ailleurs, il est très vulgaire de dire j'étais l'âge, Chloé n'a 23 ans. Ben, pour nous aujourd'hui, on ne dit pas son âge, on ne demande pas son âge à une dame. Outre-l'âge, il reste outre-l'âge, ça. Même si vous cachez, tu mets ou en tortille dans un mouchoir carreau bleu. Outre-l'âge, il reste outre-l'âge. Eh ben, pour faire les gens, ils ont la honte de dire votre âge. Au contraire, des fois, du respect. À moi, quel âge maintenant, moi? Je ne connais même pas mon âge, je connais mon âge en 68. Allez, on sorte. Mais, rassure les autres, hein, les plus faciles de dire, mais vivent depuis, je sais pas, 55 ans. Voilà. Et, alors, nous pouvons imaginer combien? Alors, nous pouvons imaginer le dialogue là. Depuis combien d'années vous vivez, mon enfant? Hein? Toi là-bas? Ben, à moins, à peine 60 ans. Ah, mon petit pauvre maman. Vous êtes bien jeune, à moins, mais vivre depuis 84 ans. Et toujours debout. Mais à où encore un jeune maman? Et alors, dans le site, il dit, à une âme bien née, le site de Corneille, hein, pas le site de vin ou bien le site de pomme, hein. Il dit, à une âme bien née, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et justement, le nombre des années, c'est 84 ans. Mais c'est cette Anne l'a vécu. Vous connaissez Anne, la fille de Phanuel. Anne, c'était un genre de prophétesse. C'était un métier, il était très bien porté. Et c'est ça, si j'étais un coup d'œil dans mes annonces, hein, et notamment dans le J, hein, ou bien dans les annonces classées du quotidien, ou bien dans n'importe quelles annonces, mais c'est le métier de prophétesse. En ce moment, on est le vent en poupe. Il suffit de regarder les signes du zodiaque. Voilà. Et ça, c'est un métier d'avenir. Hein. Si vous avez l'avenir, la maman, fait regarde 4 pieds dans la main, fait Raikim, que pas on sort avec les forces du mal, seulement. Donc, non, voilà. C'est pour dire qu'il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Et les personnes inspirées vraiment par Dieu. Alors, on revient sur Anne. Anne, elle avait été mariée. Hein, long time ago. Et son mari, au bout de 7 ans de mariage, ben, le mari la retourne auprès de son créateur. Et, comment dire, il y a un genre de paradoxe parce que elle n'est pas restée veuve. Et bientôt, elle reprend un nouvel époux. Et son nouvel époux, vous connaissez qui c'est il est? Ben, c'est Dieu, le Très-Haut. Et il est devenu comme une colonne de prière. Elle était quitte jamais la synagogue, ni le jour, ni la nuit. Donc, après 7 ans avec son bonhomme, qu'elle a retourné vers Dieu, elle s'est consacrée à Dieu. Donc, finalement, elle n'était pas veuve. Et dans l'histoire de Saint-Luc, là, chapitre 2, ben, Annie vient en second plan, mais en premier qui s'en est là. Hein? Premier qui s'en est là. Lisa, premier qui s'en est là. Oui, Nina. C'est Siméon. Ce Siméon que l'ancienne prophétie, et aussi c'est un peu c'est lui que la rouvre l'histoire. Mais Siméon, à mon avis, hein, comme il regarde un petit peu les écrits de Maria Valtorta par exemple, mais il pense qu'il n'a un âge respectable parce que il était attendre la mort. Quand les jeunes qu'on a 18-19 ans, on attend pas là-bas, au contraire, où ça défie la mort, où ça monte moto, où ça a sauté fait le sol élastique, mais à un certain âge, à quel sol élastique, aïe, dessus le pont entre deux, jamais, vaut mieux ça prendre pique-nique en bas, hein, un peu le pont couleur, là, avant le pont couleur, là. Alors, et nous retrouve Siméon, mais Siméon, il attend la mort, comme dit la chanson Cimetière, d'un certain Marcel Réfamien l'a écrit, il aussi attend la mort, mais la mort l'a pas dit tout de suite. La mort l'a pas dit tout de suite parce que, connaissez que ça l'a fait? L'Esprit Saint l'avait dit à lui que
il doit pas, il trouvera pas la mort avant d'avoir vu l'envoyé de Dieu, avant d'avoir vu le Messie. Et le jour l'a passé, n'a rien peut arriver. Et à cause, Siméon l'a mis au temple ce jour-là. Il n'a comme un genre d'affaires à dire que ce serait pour aujourd'hui. Déception. Il devait voir le Messie, mais le temple est calme. Il n'a pas un chat qui rôde dans le temple. Et comme qui dirait, les mortels. Il y a un va-et-vient de tout le bon monde habitué là, ben sacristain, tout là. Mais la pointe de mouvement de foule pour dire oh, le Messie il est là. La pointe d'acclamation, la pointe de Zana. Et quand le Messie il présente Ali, c'est le Messie quoi, l'envoyé de Dieu, le prophète des prophètes, il doit être tas de monde. Mais là, pour rien. Il y a un petit couple qui arrive. Hein? De monde peut-être qu'il ne connaît pas, et de monde qui sort de Nazareth, sort de la campagne. Il n'y a pas un père de tourterelle. Tout le tourterelle, c'est comme un petit offrande de pauvre, là, pauvre monde. Et le petit madame, il porte l'enfant est bien serré, le petit enfant, hein, il est engarrotté. Et après, tout de suite là, tout à coup, l'Esprit Saint, il met Siméon dans la lumière. Les enfants là, à Lisa. Et sous la forme de cet humble, de ces petits enfants faibles, tout petit rikiki, c'est lui que le Seigneur l'a choisi. C'est lui que le prophète l'a annoncé. C'est lui le Saint de Dieu qui fait son entrée dans le temple de Dieu. Siméon, il approche un petit peu. Il prend son des mains, la fin fatiguée, la fin ridée. Et il présente à lui de façon recueillie, de façon respectueuse. Il prend l'enfant fragile, frais. Et il lève les enfants comme ah, Baignard! Non, il n'a pas dit ça. Nous pouvons imaginer comme ça. Et puis, que ça se passe après? Un instant de diazote. Quand nous va retourner sur les ondes de radio. Salaz FM. Dans la nuit se lèvera une lumière. L'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière. Notre Dieu réveille son peuple, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres. L'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres. Notre Dieu pardonne à son peuple, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. La tendresse fleurira sur nos frontières. L'espérance habite la terre où germera le salut de
tendresse fleurira sur nos frontières. Notre Dieu se donne à son peuple, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Un soleil se lèvera sur nos calvaires. L'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Un soleil se lèvera sur nos calvaires. Notre Dieu fait vivre son peuple, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Alors, vous êtes les de retour. Alors nous voit Siméon, on apprend les enfants. La porte les enfants comme il porte le roi lion. Et Siméon les remplit de bonheur, les remplit d'émotion, les remplit de joie. Et il dit, ah, enfin Seigneur, mon Dieu, il gagne voir la personne, le monde que vous envoyez pour nous, pour le salut de tous les peuples. Et mala n'y a beau attendre, mais n'y a beau espérer, et n'y a beau trouver surtout. Vous connaissez, Seigneur, c'est le seul affaire que m'a désiré sur la terre. Ça, mon plus grand désir aujourd'hui, l'exaucer. Laisse à moi, Seigneur. Là, vous pouvez laisser à moi et rattrape à moi, mettre mon corps dans la terre et amène mon âme vers vous, Seigneur. Là. Les accomplis, tout est accompli. Et je te connais le soir, les complis, enfin, bien accompli, mais ma fin, je me sens sans le vouloir. Il y en a plusieurs offices dans la journée. Il y en a les laudes, hein, que je connais déjà, c'est ça, chaudron dimanche matin. Hein. Et il y a les laudes, après il y en a plusieurs en fin de compte. Hein. Ça que nous connaît plus, c'est les laudes, et l'office du milieu du jour et les vêpres. Mais après les vêpres, là, avant ils s'endorment, il y en a un office qui s'appelle les complis. Et le complis commence par Nunc Dimittis. Et on aura l'occasion peut-être d'écouter le cantique de Siméon. Et c'est toute la vieillesse du monde. Il chante avec lui. Anne les vieilles, Siméon les vieilles. C'est un monde qui s'en va. Un monde que les contents de trouver le Messie. Le Messie il augure un nouveau temps, un nouveau jour, la jeunesse. Jeunesse. Et les anciens, les vieillards, là, leur travail c'est quoi? C'était quoi? C'était justement de préparer et de disparaître, de s'effacer pour laisser naître le monde nouveau. Sur le chemin du monde, j'ai rencontré Jésus. Voilà, vous connaissez ce chant-là peut-être. Et alors que le vieillard te présente à Dieu l'enfant, mais au fin fond de l'affaire là, c'est l'enfant que la dirige le vieillard. Et dans la liturgie ancienne de la fête de la présentation de Jésus au temple, le 2 février, nous voit bien que dans le texte, c'est que l'enfant il dirige. Et Siméon, comment dire, comme dit la chanson, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ses pieds touchent plus à terre, il est soulevé dans l'enthousiasme de l'esprit. Et que ça lui rajoute à sa prière, il cause avec l'enfant direct. Ô enfant,
gloire du peuple de Dieu, mais aussi lumière qui éclaire le païen. Et là, il dit que Jésus, l'enfant là, n'est pas seulement pour les Israéliens, les Palestiniens, les peuples en guerre en ce moment-là, mais il est pour toute l'humanité. Et le Dieu d'Israël, il étend son salut au-delà des peuples. Il étend son salut sur les peuples païens, les peuples en guerre, les peuples que nous n'aimons pas, les peuples que nous ne connaissons même pas, les bons ancêtres. Et nous peut dire finalement que Siméon, il est le prophète de l'universalisme. Et la maman, on peut mettre à nous à la place de la maman. Ben, il voit un grand amour, il prend son enfant, il trace son enfant dans la main comme ça, il a peur. Il a peur, ton maman, il chape à terre. Et il reprend son enfant tout de suite là. Ben attention, t'es que ça arrive là. Allez, l'amène maman pour faire la cérémonie, hein, cérémonie présentation. Et là, et tout ça, le gars il plane que. Ben le vieux grand amour il plane. Non, nous peut imaginer que Marie reprend l'enfant. Et alors, quand Marie reprend l'enfant, c'est là que Siméon, il dit à elle comme ça. Ma fille, il faudra donner courage. Et il faudra Siméon aussi, il avait courage pour dire ce que l'esprit l'a dit à lui. Ouais? Et nous pouvons imaginer, c'est un ton très doux qu'il a utilisé. Un ton plein de pitié. Et un accent pour adoucir la dureté de ses paroles. Vous connaissez ces phrases-là? Et toi, mère, ce fils produira en Israël bien des déchirements. Les uns pour les autres, les uns contre les autres, les uns pour, les autres contre. Et toi-même, tu seras déchiré par ce drame, un glaive dans ton cœur. Et de toi dire, un glaive te transpercera l'âme. Et Marie, sur le coup là, elle est encore jeune, n'oublie pas. Est-ce que elle a entrevu quel excès de souffrance va réaliser cette menace obscure? Imagine Naomi, que pas quel âge Marie l'avait, pareil, là, en 12 et 14 ans, elle est encore très 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 jeune. Mais est-ce qu'elle y comprend les paroles de Siméon? Ouais. Et peut-être, si elle a compris, elle va dire, tout mon temps mal à attendre, et aujourd'hui, mes paroles qui mettent moi dans le feu noir. Reste pas dans le feu noir. Et Marie lui devient, par hasard, par grâce peut-être, par providence, la reine des martyrs. Et là, Annie arrive. Et puis, heureusement que la Anna est arrivée, et bien, elle a calmé un peu le jeu, elle a fait un genre de diversion. Et elle aussi, la Anne, elle est éclairée par l'esprit. Elle y reconnaît l'enfant. Et elle y remplit, elle y voit que l'enfant, en fin de compte, le rayonnement de l'enfant, il remplit le temple tout entier. Et il a rempli le temple aussi par ses bonnes commentaires, par ses bonnes exclamations. Voilà. Nous faisons une petite pause, c'est bon? Allez. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples, lumière. Gloire de ton peuple Israël.
Retour sur les ondes de Salaz FM dans votre émission 3x5. C'est une nouvelle formule où ça nous rentre un petit peu plus dans les Écritures, dans les évangiles notamment, pour essayer de découvrir les personnes, les illustres inconnus de l'évangile dont nous parle pas, ou bien nous parle pas beaucoup. Et là aujourd'hui, c'était le tour des deux vieillards, on peut dire des personnes âgées, des seniors, Anne et Siméon. Anne et Siméon, les deux vieillards que peut-être la mourut, comme dit Jacques Martin, la mourut juste après la présentation de Jésus au temple. Tu vois? Que ça, ben, elle avait encore pour faire sur la terre. Mais vous avez vu le Messie. Vous avez vu le Messie. Ben, quand vous avez vu le Messie, c'est Dédé, hein. Voilà. Et contrat à durée déterminée, ils arrivent au bout, et puis ils ont changé de vie, bien, ils ont ça au-delà de la vie. Et des fois, dans notre vie, nous n'acceptons pas les CDD, nous. Hein? On accepte CDD. Ah, là où ça va, moi, enfants, où ça en France, hein, où ça laisse le vieil, mon tout seul, hein, la Kosami, ça a fait ça. Nous, n'acceptons pas le CDD. Chérie, mais là où ça va là, mais où ça qui tombe, hein, où ça nous a devenu ça, où, mais pas vu ça. CDD, les gars, accepte, que ça, va mettre pas une autre là. Au contraire, laisse aller. Et puis, nous parle de séparation, maman. Il ne nous parle pas de division. Séparation, c'est nous laisse l'autre grandir. Et nous aussi, nous profite justement. Nous profite pour nous grandir. Est-ce que tu penses que place à nous au niveau des Écritures, Anne et Siméon, ils vivent longtemps? À quoi ils servent? T'es beau bébé, franchement. Mais il n'est pas morbide, hein. Morbide. Pas morbide non plus, hein. Pas morbide non plus, mais si tu es morbide, mais tu chantes mieux que ça. Pas morbide, mais à un moment donné, je connais pas, elle n'a pas dit que un jour nous toutefois nous morts. Et là, les deux vieillards, vous l'avez vu le visage du Messie. Hein? Quand tu vois le visage du Messie, il faut se dire que vous êtes là regarder avec les yeux. Le reflet de Jésus, il est dessus votre visage. Et là, c'est le moment de partir pour ne pas être perdu, pour avoir la lumière dans les yeux et la lumière dans le cœur. Et il ne parle plus du tout banal dans l'évangile. Ben, notre rôle était important parce que déjà, nous avons les deux noms, Anne et Siméon. Parce que nous ne connaissons pas le nom. Hein. Déjà, la dernière fois, nous l'avons inventé un petit nom pour la femme de l'aubergiste, mais nous ne connaissons pas son vrai nom. Mais là, nous connaissons vraiment. Ben, l'ancienne alliance est terminée. Nous passons à la nouvelle alliance. C'est une passation de pouvoir entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et dans la prière des chrétiens, comme on disait tout à l'heure, ben, elle a disparu de la terre à ce moment-là. Hein. Elle a disparu de la vie terrestre. Mais elle a resté éternellement, déjà dans les Écritures, parce qu'il parle de ça. Et il est resté aussi dans la prière. Et Siméon, il ne te connaît pas, lui, ce joueur-là, quand il a dit, t'es maintenant mi peu mort. Il ne connaît pas si son prière-là n'aurait été repris au début de chaque nuit, comme a dit tout à l'heure, par des milliers et des milliers et des milliers de voix chrétiennes, que ce soit les religieux, les religieuses, bien les laïcs. Son petit phrase-là, il marque le monde. Alors, nous peut lire, bien réciter. Il dit maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser s'en aller en paix ton serviteur. Tu m'as donné encore cette journée pour travailler à ton œuvre, Seigneur. J'ai fait ce que j'ai pu. Bien mal. Je sais que l'immense travail du salut du monde est à peine commencé et que les nains tas d'affaires pour faire. Moi-même, elle a vu l'aube de train se lever dans les cœurs. Mais elle a vu aussi de grâce opérer des merveilles. Et moi, je viens vers toi, Seigneur Jésus. Mais viens vers où, Seigneur Jésus? En paix, selon ta parole. Et Siméon ne connaît pas non plus que son cri joyeux, quand il a dit lumière pour éclairer les nations, et ce terme-là l'accompagne tout au long des siècles dans la fénoicité des églises, des bonnes petites lumières tremblotes des sièges-là, dans les processions de la chandeleur. Là au moins, nous pourrions encore voir le 2e jour de février organiser la chandeleur, des chandelles pour glorifier la lumière que l'a apparue un jour aux yeux de Siméon
Et cette lumière va illuminer notre monde, le monde des chrétiens, le monde des gentils, le monde des païens. Dans la nuit se lèvera une lumière. Et bien, invite à écouter un cantique avant de nous dire au revoir et me remercier à Zot. Me remercier aussi la personne pour qui me représente une présence ciel dans la vie, et que nous, chacun de nous, il devient la lumière de l'autre, puisque nous avons Jésus en nous. Pourquoi, me pose la question des fois, nous avons Jésus en nous et nous faisons faire notre camarade dans les ténèbres, de la colère, de la haine, de la vengeance. Où ça, Jésus l'a passé. Jésus, avec Siméon, avec Anne, il était innocent, il était tranquille, il était bataille pas, il était écrit pas, peut-être écrit parce qu'il avait faim. Mais nous, il n'a pas dit qu'il a l'air debout, il a menacé, il a mis le doigt sur les nez. Mais à nous, malgré nous les baptisés, malgré nous ça à l'église, soi-disant, malgré nous n'ayons cette indignité, mais il arrive à nous encore de lève la main dessus notre madame, ou bien le madame de lève la main sur notre mari, ou bien d'avoir la haine dans le cœur. Il ne demande pas la réconciliation, tape ses épaules, bois de vin, le bilan de pas mal, mais simple, d'offrir la paix à chacun de nous, de donner la paix. Et cette paix-là, tous les dimanches, normalement, il dit, dans la joie du Seigneur, donnez-vous un signe de paix. Et après, là, il balance sa tête par là-bas, la paix du Christ, la paix du Christ. Mais cette paix du Christ, là, il faut être à un moment donné, il est au-delà des lèvres, au-delà des gestes, au-delà du poignet de main, qu'il est vraiment une intention particulière. Et c'est ce Jésus, dans ce temple devant Simeon, malgré le glaive que va transpercer le cœur de sa maman, et c'est Jésus qui est le prince de la paix, qui apporte la paix. Alors mes amis, je me souhaite à nous, toute cette semaine, et jusqu'à la fin des temps, même jusqu'à au-delà de la fin des temps, que nous les porteurs de cette paix innocente. Et bon, ça a marché comme ça a marché Timal. Allez, nous retrouve la prochaine fois, nous retrouve dimanche prochain. Si pétadier dans cette émission 3 fois 5. À un moment donné, vous m'avez dit il faut chanter 3 fois 5 là. Parce que si de l'aide, je mets nos cœurs à gars. 3 fois 5, 3 fois 5. Comme ça fait papaya. Allez, bye bye. Si vous avez des idées, envoyez pour moi. Allez, salut. Au revoir Cathy, au revoir Cynthia, au revoir Dani. Bye bye, bisous.